Bonjour à tous, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il va s'agir d'expérimentation. Je suis arrivée avec ce maquillage super coloré. J'ai utilisé la palette Ruby de Huda Beauty, donc la Ruby Obsession, celle qui est rouge et rose. Et mais je me suis amusée avec en fait. Et puis voilà ce qui est arrivé sur mes yeux. Faites pas attention à mon look, j'ai mis ma robe pour ce soir parce que ce soir c'est le réveillon. Et puis j'ai mon pull de Noël parce que là Noël est passé quand vous allez voir cette vidéo. Mais aujourd'hui on est le 24 pour moi. Donc voilà, ce sera donc mon make-up de réveillon. Donc j'espère que ce tutoriel, c'est même pas vraiment un tutoriel, cette expérimentation colorée va vous plaire. Et puis on va commencer tout de suite. Je pense qu'on est assez près là. Alors je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec cette palette. Mais on va utiliser la Ruby Obsession. Oui, c'est bien son nom, de Huda Beauty. C'est la collection Gemstones, je crois. Parce qu'il y a un rubis sur le devant, donc c'est l'harmonie qui est normalement rouge, mais visuellement comme ça je la trouve assez rose quand même, à part peut-être le fard qui est juste là. Je sais pas si vous allez voir vraiment la différence à la caméra. Bah tiens, je vais commencer par le rouge qui est un peu satiné justement, on va voir ce qu'il donne. Je vais prendre avec un pinceau 231. Non, lui il est bien rouge. Il est rouge comme maison, disons. Attention, moment de plaisir intense. Alors, donc je vais appliquer la couleur rouge. Je ne crois pas que les fards ont des noms. Nude Matte, Rose Gold Shimmer. Rose Gold Shimmer, je pense que c'est celui-là, je sais pas. Enfin bref, on va appliquer ça. Et quand il reste plus grand chose sur le pinceau, on va commencer doucement à estomper. Respectez la forme de vos yeux quand vous faites ça. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace en dessous de vos sourcils, évitez de remonter trop haut parce qu'il faut quand même laisser un peu de chair. J'adore ce pinceau. Et les fards s'estompent tout seuls avec, en fait, c'est... Vous avez vu ça? Le fard se travaille très très bien. Alors je vous préviens, je ne vais pas forcément respecter les... il faut des fards mat ici, des fards brillants là, là on s'amuse, hein. C'est pour le réveillon, donc on s'amuse. Je vais faire pareil de l'autre côté. Après je sais pas ce qu'il donne en swatch, mais c'est vrai que comme ça il a l'air assez sec. Je le prenais avec pinceau, il n'y a aucune... Enfin je suis pas censée vous faire une revue, mais ça va en prendre un petit peu le chemin quand même. Il est assez sec mais il se travaille très bien. Vous voyez, j'ai pas l'impression d'en prendre beaucoup avec le pinceau pourtant. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez voir. Mais il n'y a pas de chute, il n'y a rien qui vole, il y a tout sur le pinceau. Et si vous avez l'habitude de faire votre teint après vos yeux, du coup c'est quand même hyper pratique. Maintenant que j'ai mis du rouge partout, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, je pense, le même pinceau. Je vais pas me prendre la tête et je vais passer à la couleur plus foncée qui est juste ici. J'espère que ce sera assez foncé. Oh, mon Dieu, la pigmentation, j'ai fait pouf pouf. Et je vais appliquer ça en dessous en faisant attention que ça fasse toujours un dégât. Cette couleur est magnifique. Il faut la mélanger au rouge, mais pas qu'elle mange le rouge, vous voyez. J'utiliserai bien les deux roses qui sont là, mais du coup mon maquillage serait vraiment très très rose en fait. Il manquerait un... On va en mettre plus là. Je vais bien tapoter la couleur. J'ai pas changé de pinceau hein, depuis tout à l'heure, je suis toujours avec le même. Mais j'adore le rendu bordeaux, cerise, je sais pas quoi de cette teinte. Je vais, je pense, prendre un peu d'anti-cerne. Non pas que je veux couper mon creux, mais je veux quand même que les couleurs ressortent bien.
Et puis comme je sais pas quoi faire, ça me permet de faire une pause en même temps et de réfléchir à ce que je vais faire. Je vais remettre un peu de ma couleur foncée pour mes bords. Et je pense, je pense que je vais utiliser la couleur qui est juste là. Je vais essayer avec un pinceau. Bon alors là, il faut en mettre pas mal, ça met plus de chute. La couleur en haut est très très belle. J'ai évité, j'ai essayé de pas en mettre partout. Ils sont moins évidents à travailler que les fards brillants Anastasia parce qu'ils sont un peu plus, pareil, un peu plus secs en fait, mais ça reste possible, hein. C'est très joli. Et après, est-ce que je mets le rose ou est-ce que je mets le doré? Eh bien, je pense qu'on va faire les foufous et qu'on va appliquer avec un autre pinceau propre l'espèce de doré rose gold machin. Oh, il faut faire attention, il a l'air de faire plus de paquets celui-là. Oh, ok, oui, à l'aide. Bon, alors là, j'ai déchu, je vous dis pas. Je me demande si le petit outil que vend Huda pour ses fards, vous savez, avec un espèce d'applicateur souple, ne serait pas idéal. Et je me demande si c'est pas un peu foncé pour ce que je voulais faire, mais bon. Mais il est effectivement plus rose que ce que je ne pensais en fait. Je vais essayer de me passer de fond de teint quand je me maquille. Alors, je tiens quand même à préciser que je suis quelqu'un qui ne me maquille pas tous les jours. Je me maquille pour mon plaisir et pas pour... pas pour dire que je me maquille en fait, hein. Si je me maquille c'est vraiment parce que ça me plaît. Et donc avec quoi je vais poser ça, je réfléchis en même temps. Et donc mes rougeurs etc, quand je me maquille j'ai l'impression de tout le temps vouloir faire la totale. Et je me suis demandé ce que ça donnerait si je mettais pas du tout de fond de teint pendant un mois. Donc je vais commencer tout de suite et on verra bien. Donc voilà, je vais mettre juste de l'anti-cerne. Je vais mélanger deux teintes de mes anti-cernes close-up de Nabla. Je vais mélanger Ivory et je sais plus comment ça s'appelle, l'autre, porcelaine, oui. Parce que Ivory est exactement la couleur de ma peau, enfin exactement à quelques petites choses près. Mais je veux que ce soit un peu plus illuminé quand même sous mes yeux. Et je vais quand même en mettre sur le contour de mon nez. Enfin juste là parce que j'ai vraiment de grosses veines autour du nez. Donc le but est de me passer de fond de teint, pas de me punir quand même. Alors il faut faire attention quand on veut se maquiller et se passer absolument de fond de teint, c'est que du coup il faut faire attention aux balances de couleurs et surtout à que le dessous de vos yeux ne soit pas trop corrigé en fait. Parce qu'avec le reste de votre visage, ça va faire vraiment très bizarre si vous avez comme une espèce de masque sous les yeux et que le reste de votre visage est complètement normal. Alors j'ai pas poudré tout de suite, ça peut être dangereux, mais et je veux voir si j'arrive à m'en passer comme j'ai le dessous des yeux. Un petit chouïa déshydraté. Il sèche moins mat que son copain le Tarte Shape Tape auquel le Nabla ressemble beaucoup, mais quand même. Je vais prendre mon fine liner Blacker de Marc Jacobs et je vais mettre du noir
partout, en haut et en bas. Le plus difficile est de pas s'en mettre sur les lentilles de contact. Avant que ça sèche, je vais prendre un crayon et je vais estomper le dessous des yeux avec le crayon. Le fine liner est waterproof et quand il sèche après, il ne bouge pas. C'est pour ça que j'aime bien le mettre à l'intérieur de la muqueuse, enfin sur la muqueuse. Donc du coup, si jamais vous souhaitez l'utiliser en base pour quelque chose, faites attention de bien l'estomper avant, surtout. On va faire pareil de l'autre côté. Pour ça que je fais un œil par un œil pour ce truc là. Ensuite avec le même, je pense que je vais commencer avec le doute. Je vais peut-être d'abord appliquer le rouge, tiens. Ensuite avec le même pinceau, je vais prendre le prune. Et je vais faire la jonction avec le haut. J'ai un nouvel eyeliner. Je me suis acheté le Fine Liner de Fenty Beauty. C'est le premier produit de la marque que j'achète. Et donc, il est extrêmement fin, disons. Je sais pas si je suis assez près d'eau là, mais... La pointe est très souple, c'est une pointe feutre. C'est pas du tout comme le tattoo liner où il y a plein de poils, là c'est vraiment feutre. Mais c'est hyper fin, après à voir s'il va sécher vite ou pas. Mais pour l'instant c'est noir et très joli. Je sais pas si ça va faire joli mais, mais on va tenter parce qu'on est des foufous. Hein. Je vais mettre de l'eyeliner doré maintenant. C'est la première fois que je l'utilise. Donc ça c'est un eyeliner Sephora, c'est le fingertip eyeliner, celui où vous devez mettre le doigt à l'intérieur mais vous n'êtes pas obligé. Il est très bien, mais là pour le doré il faut quand même repasser dessus. Je vais prendre le fard foncé et je vais le réappliquer en coin externe. Je vais utiliser des fossiles, je vais prendre les fleurs de Force Fleur Loves. Je ne les ai pas utilisées depuis une éternité. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'ils font partie de mes favoris. Ce sont des 3/4, du coup ils sont hyper pratiques. Donc je vais appliquer ma colle à fossiles. C'est la House of Lashes. Je vais utiliser la claire aujourd'hui parce que c'est la première que j'ai trouvée. La noire je sais pas où je l'ai mise. Et pendant que la colle sèche un tout petit peu, je vais mettre du mascara en bas. Je vais utiliser le Caution de Hourglass. Mon highlighter de Charlotte Tilbury. On va le mettre un peu doré, ça va rappeler un peu... Et on va essayer de mettre les fossiles. Et maintenant, je vais appliquer du mascara. Je vais mettre un peu de bronzer. Est-ce que ce blush là irait bien avec? Je pense que oui. On va mettre juste un tout petit peu de blush. Enfin un petit peu. Enfin voilà quoi. Donc j'ai utilisé sur mes joues le joli blush Flower Child. Je vous aveugle de Becca. Et sur mes joues, je sais pas trop ce que je vais faire en fait. Bon, j'ai fait un mélange de rouge à lèvres sur ma bouche, mais ils sont discontinués, donc voilà. Mais là, je suis en train de me dire, je sais pas si j'aime le trait doré dans mes yeux en fait. En fait, ce qui m'embête, c'est que l'eyeliner n'est pas assez opaque, mais bon. Voilà, le make-up est terminé. J'espère que ce make-up vous a plu. C'est une petite expérimentation pour
pour faire la fête. J'espère que vous passez de très bonnes fêtes de fin d'année et sur ce, quand est-ce que je vais vous montrer cette vidéo? Ce sera samedi, ce sera juste avant la Saint-Sylvestre, donc je vais vous souhaiter une très bonne année et je vais vous dire à très bientôt. Bye bye.